Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo après ma petite semaine de vacances. Donc cette fois-ci c'est la dernière, on reprend pour de bon les revues d'analyse de titres, donc le mercredi et le vendredi soir. Donc n'oubliez pas. Avant de commencer, évidemment, toujours, ça reste valable, abonnez-vous à cette chaîne, à ma chaîne du coup, et activez cette petite clochette de notification. Ça permet à YouTube de vous tenir informé. Enfin, le petit disclaimer, toujours, mes analyses ne sont que des avis personnels, c'est que du contenu pédagogique, que ce soit ce que je partage en gros sur Twitter, Instagram, YouTube, même sur mon site internet, ce n'est que de la pédagogie et ce ne sont que des avis personnels en ce qui concerne mes analyses. Donc ces avis n'engagent que moi. Alors aujourd'hui, on va refaire le point déjà sur toutes les valeurs qu'on suit. Il y a puis, au niveau des small caps, il y a quand même pas mal de redémarrage. Donc on va regarder tout ça aussi. En biotech, on aura nos classiques, Median, Genoway. Genoway qui est pas mal en ce moment, Valneva, Novacite aussi. Au design on va en reparler un petit peu quand même. Et puis en small caps, on aura du coup du Guimau, Fermental, Carlink, Xfab, Carbio, Serinov, Metex. Voilà, il y en a pas mal. Donc évidemment, toutes ces analyses, on va les faire comme à chaque fois en version double, quasiment pas pour toutes, mais pour la plupart, quand même entre une vision classique, un chartiste, donc avec des lignes de tendance, des zones de résistance et de support. Ça, on le fait sur TradingView. Et enfin, on a une vision uniquement basée sur un indicateur. Donc, vous connaissez maintenant, c'est l'indicateur de Christophe, donc Extra Trend, sur la plateforme Pro Realtime. Donc, deux visions, des fois ça match, des fois ça match plus ou moins. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir deux visions en parallèle. Donc, je vous dis tout de suite, rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Donc pour commencer, nous voici sur la plateforme TradingView. On a le CAC 40 en données journalières. Simplement, petite analyse depuis que je suis parti en vacances il y a quoi, une semaine, une grosse semaine. Que nous fait le CAC? Pas grand-chose en fait. On a eu un fort mouvement haussier, ok, donc qui s'est arrêté sur les 6915 points à peu près. Depuis, on a bien baissé, on est revenu taper cette zone de support. De break qu'on avait eu, donc les 6100, les 6700 points, donc on a même eu un gap de rupture. Voilà, on se reprend. En gros, actuellement, on latéralise. Alors, à moyen terme, évidemment, on est toujours haussier, pas de problème. Mais voilà, à court terme, ça commence à devenir un petit peu brouillon. On a des gaps, alors, un gap de continuation, voire un gap de rupture sous support. Mais bon, bref, ça part dans tous les sens. Il y a pas moyen de dire quelque chose de net. Alors quand il y a quelque chose, quand on ne peut rien dire, et ben voilà, faut s'en abstenir surtout. Ici, ce qu'on peut tracer par contre, c'est les retracements de Fibonacci. Et on voit que les 50% de retracement, voilà, ont été en support. Et maintenant, on travaille les 38,2. Voilà, on est dans une phase de latéralisation, c'est pas baissier, mais on voit que les bandes de Bollinger se contractent. Donc voilà, pour l'instant, les niveaux de retracement nous donnent des indications. Maintenant, ce qu'on peut aller voir simplement rapidement, c'est juste en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on est haussier, toujours, ok. Par contre, on voit quand même que la bande de Bollinger inférieure, elle, monte, inexorablement, elle monte. On voit que celle supérieure latéralise. Donc voilà, petit à petit, au fil des semaines, la situation évolue quand même en hebdomadaire, ce qui fait que d'ici septembre, mi-septembre, on va voir cette bande de Bollinger qui va revenir sur le niveau, on va dire, un peu pivot des 6400 points. Donc voilà, il faudra vraiment surveiller dans les semaines à venir l'hebdomadaire, parce que l'hebdomadaire va commencer à nous donner des signaux un peu plus, on va dire, probants si la latéralisation continue entre, on va dire, déjà entre les 6700 et les plus hauts, les 6900, mais surtout entre les 6700 et les 6400 points. Voilà. Pour l'instant, si on revient sur le 6400 points, en hebdomadaire, ça sera une phase de latéralisation, mais pas encore de baisse. Voilà, maintenant, si on vient à se rapprocher dangereusement de la bande de Bollinger inférieure, là, il faudra se méfier. Donc, on revient en journalier et on passe à nos valeurs. Donc, on commence par Médian Technologie. Médian Technologie, alors, j'avais tracé un petit retracement de Fibonacci en horaire, mais voilà, le prix a continué sa course, donc pas de problème. C'était une hypothèse de travail. Bon, le marché a dit, a choisi le contraire, autre chose en tout cas, donc pas de problème, on l'enlève. Nous, ce qui nous intéresse là, maintenant,
Déjà, bon, on a une rupture de résistance oblique. Ça, c'est pas mal. Par contre, voilà, on a cette résistance des 13,50, là, 13,30, 13,50. Ben, on voit bien, hein, le prix a quand même été mis en échec plusieurs fois. Et il est encore mis en échec aujourd'hui. Et surtout, on voit qu'on ne fait pas de T1. Le prix reste à l'intérieur des bandes de Bollinger. Même si elles divergent, on reste à l'intérieur. Donc, pour l'instant, tant qu'on tient à minima à court terme les 12,80, on reste fortement haussier à court terme, hein, parce que du coup, si je me mets en 4 heures, je peux retracer cette fois-ci d'autres retracements de Fibonacci. Donc, ici, voilà. Voilà, donc les 23,6 correspondent vraiment aux 13 euros. Bon, on y est, on les a cassés actuellement. Donc, on vise plutôt maintenant les 12,74, 12,80. Voilà. Et évidemment, bah, notre zone de break, hein, qui correspond à peu près aux 50% de retracement, les 12,50, 12, 12,40. Mais voilà, on est sous résistance, résistance qui est quand même pas moyen terme, hein, on va dire, on reste sur du court terme, on est à 2 mois quand même. Mais voilà, il y a des niveaux à tenir à court terme, autrement, ben voilà, on reste dans ce range et on pourrait très bien refaire encore un passage par le bas. Genoway. Alors Genoway, on est pas mal pour le coup parce que déjà, elle nous fait une très belle séance. Voilà, 4,25. Moi, quand je l'ai vu dans la journée, on était encore à 4,11. C'est très très bien. Donc, ce qu'on surveillait, et on en a parlé depuis plusieurs fois dans nos vidéos, donc n'hésitez pas à aller checker, hein, les vidéos anciennes. Euh, J'aborde des fois des titres, pas forcément toute la semaine. Donc là, pour le coup, Genoway, 4 euros, niveau pivot à surveiller. On l'a dit et redit. Voilà, il était à surveiller. Donc maintenant, on est quasiment déjà sur notre résistance suivante, hein, les 4,30. Donc, voilà, faudra pas s'étonner si d'ici vendredi le prix peut les tester, peut même faire une mèche, mais il peut également le vendredi soir, donc sur le chandelier hebdomadaire, clôturer juste sous ce niveau. S'il clôture juste sous ce niveau, faudra se méfier parce que ça veut dire qu'il y aura quand même un échec sur résistance, donc méfiance. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, on reste haussier, hein. Au niveau des indicateurs, mon MACD, il est en train de recroiser à la hausse, c'est pas mal. Par contre, maintenant, à court terme, évidemment, on va se mettre en horaire même. Actuellement, on part du principe, hypothèse de travail, que le prix nous fait un plus haut sur les 4,30. On trace nos retracements de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les 23,6, donc les 4,18, sont une première zone de support qui correspondrait bientôt quasiment à la M20 qui est haussière. Et puis enfin, voilà, on a deux zones, les 38,2 et les 50%, qui correspondent quasiment aux 4 euros. 4,06. Donc voilà, on a des niveaux potentiels de retracement. Pour l'instant, on reste haussier, hein, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de signaux baissiers. D'ailleurs, le RSI est à peine en zone de surachat. Donc voilà, on se laisse porter. On a eu un break sur les 4 euros, c'est pas mal. Valneva. Alors, Valneva, eh ben, elle progresse toujours. Valneva, belle progression. Moi, je l'ai laissé un petit peu quand elle était dans le trou, là. Voilà, sur les 10,50. Et en plus, fort volume, hein, parce que bon, il y a de la news, hein, quand même au niveau des vaccins. Donc maintenant, bah, voilà, on est sur une zone de résistance potentielle. Évidemment, encore une fois, il n'y a pas de signaux baissiers. C'est pas parce qu'on arrive dans une zone de résistance que forcément il va y avoir un échec. Non, il peut y avoir un petit peu une résistance, hein, on va dire pas une résistance, mais une réaction momentanée du prix. Forcément, c'est un niveau visible par le marché. Donc, qui dit visibilité dit forcément des prises de bénéfices par certains. Mais quoi qu'il en soit, on est sur un très beau run haussier. Et pour l'instant, il n'y a pas de signaux. Voilà. Maintenant, 4,50, 14,50, le prochain palier, bah, c'est les plus hauts de février, hein, et quasiment de l'année, sur les 15,50. Donc voilà, on continue d'accompagner le mouvement. On se met en horaire si on veut timer un petit peu. Et si on time, eh ben, on peut, pourquoi pas, se tracer une petite oblique. Voilà. Alors, oblique haussière, mais alors très court terme. Donc voilà, tant qu'on tient à minima les 14 euros, on est pas mal. Si on venait à casser les 14 euros, bah, je pense que le mouvement haussier court terme, d'ailleurs qui correspond à un canal, hein, haussier, hein, voilà, si j'arrive à choper mon trait, voilà, bon, bah, serait mis en pause, évidemment. Et ça, c'est évidemment un canal haussier court terme, hein, parce qu'on voit très bien que on reste haussier. Mais qui dit canal haussier court terme dit également canal haussier sous résistance moyen terme. Donc, voilà, faut quand même le prendre, faut quand même le prendre avec, comment, pas avec sérieux, mais comment dire, voilà, faut quand même le garder à l'œil ce canal. Ensuite, Novacite. Alors Novacite, c'est pareil. Alors là, du coup, la semaine dernière, j'en étais resté là. Donc moi, en l'occurrence, l'analyse technique, hein, pour le coup, ça ne nous sert pas à prédire
moi ça en tout cas, hein, c'est la vision que j'en ai, ça ne me sert pas à prédire le prix, la direction du prix dans 6 mois, un an. Non. On peut avoir des objectifs graphiques, mais il faut que ça reste réaliste. Et là, en l'occurrence, moi, ça me sert à établir des scénarios avec des hypothèses. Donc, si on revient en arrière, par exemple, euh, on va se mettre ici. Voilà, ici, tout portait à croire que du coup, cassure de support, voilà, échec en plus sous support. Donc, du coup, l'analyse graphique me disait qu'actuellement, en fonction des données que j'ai sur mon écran, l'hypothèse la plus plausible, c'était un retour sur la 260. Donc, mon scénario, voilà, envisager un retour sur la 260. Maintenant, pour que cette hypothèse soit invalide, il faut que le prix repasse du coup cette zone de support et la tienne et casse cette oblique baissière. Voilà, et c'est ce que nous a fait évidemment le prix. Donc, du coup, voilà, il a navigué un petit peu en dessous, et bim, voilà. On est repassé au-dessus des 3,80, zone de support, zone de résistance qui est redevenue potentiellement zone de support. Donc, mon scénario, qui était un retour sur la 260, devient caduc. Donc, à partir de là, on peut établir un nouveau scénario. Et le nouveau scénario, c'est un retour du range avec les 4,60, simplement. Donc, moi, ici, pendant cette zone-là, j'étais en vacances. En plus, on a eu un fort volume, donc c'est pas mal. Et voilà, et le prix, du coup, est parti à la hausse et revient maintenant sur les 4,60. Donc du coup, ancienne zone de résistance, hein, et haut du range, et potentiellement actuellement une zone de support. Donc voilà, maintenant le nouveau scénario, c'est que avec des nouvelles hypothèses, tant que les 4,60 tiennent, on est pas mal, on peut, pourquoi pas, envisager un retour sur les 6 euros. Maintenant, si les 4,60 lâchent, le retour sur les 6 euros, on n'en parle plus et on repartira encore dans un range. Et cette fois-ci, on visera les 4,21. Voilà. Ça, évidemment, c'est pour du trading court terme. Après, si vous êtes moyen terme, on va en hebdomadaire sur un graphe en unité plus longue et on voit que pour l'instant, on est sur une volatilité normale au regard des bandes de Bollinger hebdomadaires. Parce qu'on voit que cette grosse zone de support, de résistance, voilà, on est dessus et que les bandes de Bollinger encadrent parfaitement le prix. Voilà, donc à chacun son unité de temps. Ensuite, Vivorion. Alors Vivorion, pas grand-chose, elle consolide. Par contre, elle consolide proprement et sainement, on va dire, parce que les 38,2 sont, même les 50% d'ailleurs, on fait support, les 38,2 et les 23,6 sont en résistance. Donc voilà, les niveaux de retracement de Fibonacci nous cadrent parfaitement le prix. On peut tracer une résistance oblique, si je la trace correctement. Voilà, donc on est pile dessous. Moi, ce que je vois, c'est plutôt le niveau des 21 euros à surveiller pour une reprise haussière. Et on peut même se mettre un petit support oblique haussier ici. Voilà, pourquoi pas. SpinGuard. Alors SpinGuard, c'est pareil, elle nous a fait, on surveillait en fait le niveau des 1,12 là. Donc elle est partie, hein, pareil pendant la semaine de vacances toujours. Et du coup, on a été rapidement très haut, hein. On a passé les 1,37, 1,40 et on est venu taper les 1,75. Voilà, notre zone de résistance. Ici, pareil, testé en juin, testé en avril. Donc du coup, pour le coup, là, échec du prix, on reflue. Pareil, on peut tracer également le retracement de Fibonacci. Et ça nous donne, du coup, voilà, les 1,46 là en 38,2 et les 50% qui correspondent à notre zone de breakout des 1,37. Voilà. Par contre, attention, SpinGuard, si on se passe en hebdomadaire, on reste quand même sur une forte consolidation, hein, depuis les 3 euros. Donc méfiance, hein. Et on voit qu'actuellement, les bandes de Bollinger se contractent, mais que le prix, voilà, reste dans ce range, en fait, dans ce grand range 1,75, 1 euro. Par contre, voilà, le MACD s'améliore et le RSI a donné un signal positif ici. Donc voilà, à surveiller quand même au niveau de SpinGuard. Du coup, on n'a pas été encore un petit peu sur Extra Trend, mais Extra Trend, ces valeurs que je viens de dire, on en avait un peu parlé. Du coup, qu'est-ce que je viens de dire là? On était sur SpinGuard. SpinGuard et pas Spinway. SpinGuard. On voit que voilà, résistance dynamique hebdomadaire, les 1,77. Voilà, on est pile dessus. Et en plus, on n'est pas encore repassé dans la zone de force, hein, en mensuel. Donc voilà, il y a encore du chemin à faire. Donc c'est pour ça que notre niveau, ici des 1,14 même, voilà, 1,12, 1,14, voilà, la résistance dynamique était là. Donc
l'indicateur nous a bien voilà, indiqué en temps voulu bah, que c'était parti à la hausse. Par contre, en hebdomadaire, encore rien n'est fait. Oco Design. Alors, Oco Design, on en reparle quand même petit à petit parce que sa zone, sa fameuse zone des 10, 10, 30, tient, tient toujours à cette zone de support. Voilà, donc ça fait un range, un beau range. Donc, on est pas mal. Maintenant, encore une fois, bah, on reste toujours neutre, neutre et baissier depuis le début de l'année parce qu'on voit que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas également. Alors, évidemment, si vous mettez en hebdomadaire, alors sur 2 ans, vous êtes haussier, mais par contre, voilà, en gros, ce niveau des 14 euros que je dis et je redis, c'est franchement un pivot moyen à long terme. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que les 11,50, on va finir par les travailler, là, on y arrive. Donc, bah, ça serait bien que cette fois-ci, les 11,50, on latéralise un petit peu entre 11 et 11,50 et qu'on passe avec force pour une fois et du volume surtout. Et ben c'est voilà, c'est 11,50 12 euros qui correspond également à la M200 journalière. Voilà, donc simplement petite pause de quelques secondes parce que j'ai mon fils de quelques mois qui est avec moi dans la chambre, bah dans mon bureau, et des fois c'est pas si facile. Donc bref, revenons-en à nos moutons. Donc 11,50 12 euros. Que nous dit Extra Trend? On va aller voir ça. Allons, du coup, toc. Oco Design nous dit que 11,16 déjà, c'est une résistance court terme. Alors voilà, du coup moi j'ai plutôt la vision 11,50. Pour le coup là, Extra Trend est plus précis parce qu'il nous dit que 11,12 et 11,16 en gros, donc résistance dynamique en journalier et résistance court terme en hebdomadaire, et ben que voilà, c'est un pivot potentiel. Donc c'est pas mal du tout. Sachant que moi, voilà, ma vision de chartiste classique me dit quand même que les 11,50, voilà, je préfère attendre les 11,50. Et surtout la cassure de cette résistance oblique. Maintenant, la M200 est plate, hein, ça veut dire qu'on est voilà, à moyen à long terme, on est complètement neutre. Mais 11,50 et la cassure de cette résistance oblique, qui est quand même assez propre, hein, on va dire, qui est bien équilibrée. euh, voilà. Moi, toujours, hein, je la surveille toujours, celle-là. Voilà, donc maintenant passons à nos small caps. Du coup, c'est pareil, euh, Navia s'est réveillé, hein, pareil, voilà, on surveillait. Je disais qu'il fallait repasser les 2 euros, on les a repassés avec volume en plus. Donc là, du coup, on consolide, on se fait un petit drapeau, on va dire, et avec une baisse des volumes. Donc c'est pas mal. Et on tient les 2,15. Tant qu'on tient les 2,15 sur Navia, eh ben, on peut dire que on est déjà, comment dire, on est pas mal, voilà, on est pas mal. Regardez donc du coup cette consolidation en unité court terme, en horaire. Et voilà, on voit très bien que on navigue à plat, donc on peut même tracer une résistance oblique, mais voilà, on est quasiment en train de la taper, donc c'est plus la peine. Par contre, on peut quand même se mettre une petite zone de support ici sur les 2,35, zone de résistance, zone de support, celle que j'ai dit, hein, les 2 euros, 2,15. Et voilà, les bandes de Bollinger encadrent parfaitement le prix. Donc, vous avez votre niveau d'intervention. Voilà, 2,15, 2,35 pour viser les plus hauts récents, 2,50. Donc là, l'espérance de gain est pas très élevée. Mais voilà, après, tout dépend de votre unité d'intervention. Mais du coup, ce qui est pas mal, c'est que du coup, 2,50, après, ça pourrait nous envoyer sur le haut de ce canal baissier, hein, voilà, qui est là. Donc du coup, là pour le coup, celui-là, il n'est pas vraiment bien équilibré maintenant. Alors, soit on n'en tient pas compte, mais moi j'aimerais en tenir compte. Pourquoi? Parce que ici, cette zone-là, les 3 euros déjà, c'est un seuil psychologique, c'est le niveau de la M200, et ça confirmerait voilà, ce canal baissier. Donc, si on passe les 2,35, on revoit les 2,50, pourquoi pas, et ensuite des 2,90, 3 euros. Ensuite, Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, elle, voilà, on a eu son autre signal pareil sur les 1,40. Et là, du coup, on revient sur notre zone de support. Ah, ici, c'est pareil. Il faut aller voir ça en horaire. Et en horaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous dit que déjà, il y a eu une fausse cassure à la hausse. Voilà. Donc, bon, on a eu un piège haussier.
Par contre, voilà, on revient sur cette zone de support, mais clairement, méfiance, parce qu'on voit que les bandes de Bollinger s'orientent à la baisse en horaire. Donc pour l'instant, on est encore sur notre zone de support, mais il manquerait plus grand-chose, en gros, pour que ça reparte franchement à la baisse. Donc voilà, cette zone-là, hein, des 1,35 là, faut clairement la tenir. Sinon, sinon voilà, on réintègre, on réintègre un petit peu cette figure-là, et puis surtout, après, on peut alors, retracer une nouvelle zone de support ici. Voilà. Pour l'instant, on est entre deux eaux. Il faut vraiment tenir ces niveaux actuels hein, sur Blockchain Group. Et Grignard. Grignard, elle est pas mal non plus. Moi, je l'aime bien, Grignard. Pourquoi? Parce que déjà, sur moyen terme, on est en tendance haussière quand même. Alors évidemment, elle vient de beaucoup plus haut, Grignard. Hein. Mais voilà, depuis juillet 2019, elle enclenche un retournement. Hein. Donc du coup, on voit très bien que le niveau des 6 euros puis des 6,87 a été pivot. Donc voilà, une belle tendance haussière. Et là, on consolide, on latéralise. On voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Hein. Alors, il y a encore un peu de marge, mais ça commence. Et du coup, en journalier, en journalier, on a un niveau pivot qui se dégage ici sur les 9,50, 9,60 avec une zone de support ici sur les 9,02. Donc voilà, on est en range. On attend surtout la cassure des 9,60. Et du coup, si on regarde ça sur Extra-Trend, que nous dit l'indicateur Grignard? Alors, l'indicateur nous dit que voilà, les 9,44 pour lui, et en hebdomadaire, les 9,53. Voilà, c'est un niveau pivot également pour Extra-Trend. Donc, surveillez. Katana, bon alors Katana, petit point d'étape, voilà, on continue. Bon, c'est un petit peu chaotique parce qu'on a eu une grosse conso, on est reparti aussi sec. Voilà, donc du coup là, on revient sur le niveau des 5,70. On voit quand même que c'est en résistance parce qu'en plus on a la bande de Bollinger qui est pile dessus, mais les bandes se contractent. Donc voilà, donc c'est pas une configuration que je préfère parce que ok, on est en tendance haussière, ok, on a un niveau de résistance, mais je trouve qu'il y a un peu trop d'amplitude. Donc maintenant, oui, on pourrait avoir une tasse séance ici, mais la consolidation de la tasse est vraiment profonde. Donc, voilà. En tout cas, on peut au moins se dire que si on passe les plus hauts récents, donc les 5,80, on repartira. La tendance haussière continuera. Mais bon, voilà, c'est pas une configuration qui est super jolie à regarder. Ensuite, Metex. Alors Metex, pareil, belle bougie avec du volume. On revient sur une zone de résistance, les 5,20. Donc maintenant, hypothèse qu'on peut prendre, c'est soit le prix est mis en échec et demain ça confirme, donc du coup on réintègre en gros ce range hein, des 5,20 avec notre zone de support des 4 euros, soit le prix continue de consolider dans cette zone des, on va dire 5 euros et 5,30 pour ensuite, après, construire une petite figure de congestion très court terme et s'en échapper par le haut et viser les 6 euros. Donc voilà, deux possibilités. Maintenant, on peut se mettre en horaire parce que du coup, ce grand chandelier là qu'on a, on peut le décomposer. Donc, on se met en horaire, on trace nos retracements de Fibonacci. Et voilà, les 5 euros, 5,07, ça correspond à nos 23,6 de retracement. Et ensuite, les 38,2 et les 50, 4,94, 4,84. Voilà, maintenant, encore une fois, faut pas que la consolidation se fasse trop profondément parce que voilà, plus on ira bas, plus l'échec sous les 5,20 sera probant. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on tienne ces zones. Et puis, surtout qu'après, voilà, qu'on consolide, sachant qu'en journalier, les bandes de Bollinger, pour l'instant, on est venu s'appuyer sur la bande supérieure de la bande de Bollinger. Donc, voilà, on consolide sainement actuellement. On est sous résistance, mais il n'y a pas de signaux baissiers pour l'instant. Ensuite, du coup, on va accélérer un tout petit peu quand même, parce que déjà 24 minutes. Le temps passe, le temps passe. Et par contre, on va juste regarder Metex sur Extra-Trend. Metex, toc. Que nous dit l'indicateur? Du coup, voilà, pour lui, en tout cas, les 5,40, c'est le retour à la zone de force. Et, autrement, voilà, on est aussi en journalier pour lui. Voilà. Et même, on a repassé à notre zone de force mensuelle.
Voilà, donc Metex c'est pas mal. Maintenant, on reste pour moi sous résistance. Serinov. Alors Serinov, en journalier, pas grand-chose. Voilà. Soit 75, pas grand-chose. Maintenant, faut tenir les 1,47. Voilà, on est au milieu. Mais moi, voilà, c'est la config hebdomadaire quand même qui me plaît plus ou moins, bah, qui me plaît un peu mieux. C'est que déjà les 1,75 et surtout ce niveau-là, hein, des 2 euros. Donc, les, les 1,75, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la bande de Bollinger supérieure hebdomadaire. Et on voit bien, hein, en plus, même l'inférieur avec la cadre le prix. Voilà, donc une divergence de la bande de Bollinger ici sur la 75 serait pas mal. Ça ouvrirait la voie aux 2 euros. Et puis après, pourquoi pas plus haut. Maintenant, on a des volumes anémiques. Donc, clairement, si on a un breakout ici sur Serinov, surveillez les volumes. Et que nous dit simplement Extra Trend? Alors, j'ai tapé quoi là? Serinov. Alors, Serinov, on voit qu'en hebdo, ben, actuellement c'est 1,94 et 1,60 pour du coup le journalier. Ensuite, Carbio. Carbio, c'est une valeur qui est pas mal non plus. On voit pareil, hein, que ce niveau-là, des 45-46, est à surveiller à un niveau hebdomadaire en plus. Hein, c'est pas mal. Hein. Et c'est pareil en journalier. Du coup, on a un petit peu une concordance des unités de temps. Voilà. Donc, tant qu'on est sous 45, on n'anticipe pas. Mais par contre, il va falloir vraiment surveiller. Du coup, en plus, on a un retour de volume depuis 2 séances. Bah, ce niveau-là des 46 là. Ensuite, XFAB, donc 9 euros. XFAB, c'est pareil, on a une forte poussée. J'ai tracé les retracements de Fibonacci. On a fait vraiment un retour sur les 50% et on rebondit. Donc c'est bien, on latéralise simplement. Et on voit qu'en hebdomadaire, on est revenu sur une zone ici qui avait fait échec, hein, en mai 2018. Mais voilà, tant qu'on tient toujours pareil, hein, cette zone des 8 euros là, 8,40, zone de support, on est pas mal. Kerlink en hebdomadaire, tenez, tant qu'on y est. C'est pareil, on revient sous une zone de résistance. Donc ça, c'est résistance maintenant. C'est pas support. Allez, toc. Donc voilà, donc on est sous résistance actuellement et sous cette oblique baissière. Donc évidemment, méfiance quand même sur Kerlink. Mais c'est pareil, si on arrive à s'échapper de cette zone donc, et surtout des 6,30, eh ben on pourrait aller revoir les 6,70 et les plus hauts à 8 euros. Enfin, Albioma, c'est pareil, j'en parlais dans ma vidéo, ma précédente vidéo. Eh ben, on surveillait les 35, c'est passé, et du coup, on progresse, on continue. C'est surtout les 39-40 que l'on vise. Enfin, Verimatrix. Alors, Verimatrix, pour le coup, voilà, il y en a qui m'en ont parlé, mais bon, méfiance quand même, hein, sur Verimatrix, parce que bon, ok, on a une zone de support ici, et on en a même une autre. Voilà, bah, qui est tracée d'ailleurs ici. Voilà, donc on revient sur une zone de support d'importance. Ok. Par contre, le mouvement est quand même, on arrive quand même de 3,20, hein, 3,30 même, donc c'est un peu chaud quand même. Hein. C'est un peu chaud. Mais voilà, on est sur une zone de support. Donc ceux qui jouent les rebonds sur support, oui, on est en plein dedans. Donc pourquoi pas, hein, c'est une stratégie. Mais voilà, j'ai tracé cette résistance oblique baissière. Pour l'instant, on est sur support, on rebondit. Mais même en journalier, les bandes de Bollinger se contractent fortement actuellement. Mais méfiance, méfiance parce que du coup, on peut viser à court terme les 1,72, hein, ce gap hein, en gros, hein, et qui correspondrait, donc la bande basse, alors du coup, il irait même là, hein, mais voilà, la bande basse de ce gap, ça nous amènerait pour mi-septembre à peu près à tester en plus cette résistance oblique baissière. Donc voilà, pourquoi pas, mais ayez bien conscience du graphique quand même. Guillemot, eh ben, c'est pas mal, oui et non. Hein. 11 euros, pareil, ça tient toujours en support. On est sous résistance oblique baissière. Maintenant, sous 13, toujours pareil. Hein, on ne s'enflamme pas non plus. Ensuite, Fermentalg. Ben voilà, Fermentalg, c'est pareil. On voit que les 2,92, 3 euros, c'est en zone de résistance. En zone de support, on a les 2,60, on est au milieu. Donc on reste du coup dans ce range, on est dans ce range. Par contre, là actuellement on est sous résistance.
On a tenté une cassure par le haut aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc méfiance demain au retour de bâton. Et enfin, la dernière, je passe un peu plus vite parce que j'ai mon garçon qui est en train de craquer, on va dire. Mais voilà, faire mental, toujours pareil, on regarde les 27,70 hein, en support et les 30 euros en résistance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez vous former correctement sur l'analyse graphique, n'hésitez pas, et j'ai mon site internet Spéculateur Malin où j'ai recense, où je recense, non, où j'ai écrit pas mal de cours de présentation et puis un peu plus loin pour des indicateurs techniques, des figure chartistes et puis même un petit peu sur le trading en général. Donc n'hésitez pas à aller le voir, sachant qu'une grosse mise à jour est en train de se faire sur mon site, hein, donc je ne l'ai pas encore mis en ligne. Mais voilà, j'ai refait toute la partie présentation et je l'ai vraiment redécoupé et je l'ai bien complété. Donc ça arrive prochainement, donc ne vous en faites pas. Et puis enfin, si vous voulez agréger en gros toutes ces informations que vous avez eues là pendant cette vidéo, des niveaux pivots, des résistances, du money management pour dimensionner sa position aussi, parce qu'on ne prend pas position comme ça au petit bonheur la chance. Et puis c'est bien joli de tracer des traits sur un graphique, mais ça ne fait pas tout. Justement, il faut agréger tout ça pour vraiment en tirer une stratégie de trading et un plan de trading. Donc voilà, tout ceci, je l'explique dans mon livre, en plus de la gestion des émotions, les biais psychologiques. Voilà, un livre assez complet. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est sur mon site internet également, et puis dans le lien, en description de cette vidéo. Donc voilà, tout y est. Sur ce, je vous dis moi à vendredi et à la prochaine, bientôt.